Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission de Voyance.com. Écoutez, nous sommes vendredi, c'est notre dernière émission de la semaine. Alors, c'est bien, j'apprécie que vous parliez du forum, que vous parliez du livre d'or. Voilà, ce sont des lieux du site où vous devez aller. Puisqu'en fait, sur le forum, vous avez la possibilité de poser des questions, que ce soit sur les arts divinatoires, sur l'ésotérisme dans son ensemble. Et en fait, c'est un jeu de questions-réponses. Tout le monde peut y accéder à partir du moment où vous êtes en mode connecté. C'est le même principe que pour accéder à l'émission. Quand vous accédez à l'émission, vous regardez juste en haut, vous avez « Bonjour » plus votre pseudo. Si vous vous appelez Cocal, c'est marqué « Bonjour Cocal ». Si vous appelez Zodias, ce sera marqué « Bonjour Zodias ». Et si vous vous appelez Perlimpinpin, ce sera marqué « Bonjour Perlimpinpin ». Voilà. Donc, à partir du moment où vous êtes connecté, vous accédez à toutes les fonctionnalités du site et notamment le forum. Donc, n'hésitez pas à y aller, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à poser des questions. C'est le lieu idéal. Alors, effectivement, il y a aussi le livre d'or. Le livre d'or est l'appréciation que vous avez du site, que vous avez également de mes consultations. Enfin, c'est l'endroit où vous pouvez mettre en valeur les expériences que vous pouvez avoir sur le site de l'émission. Donc n'hésitez pas à apporter des commentaires. Et bien évidemment, vous pouvez le faire à partir du moment où vous êtes en mode connecté. Voilà, toujours avec le bonjour et votre pseudo. Voilà. Donc, si vous avez besoin d'informations, vous avez un numéro de téléphone qui est dédié, qui est juste au-dessus du chat. Vous avez également la possibilité de nous envoyer des mails, soit à travers la messagerie personnalisée, puisqu'elle est personnelle, votre messagerie personnelle, et vous avez aussi la possibilité d'utiliser des adresses classiques depuis votre messagerie électronique. Voilà. Bon. Écoutez, je vous souhaite une bonne émission à tous et je vais commencer tout de suite par la question d'Alexandra. Alexandra, bonjour. Que ressent Christophe pour vous ? Bon, je ne vais pas se rouler par terre non plus, Alexandra, pour être direct. Vous avez quand même quelqu'un qui a une présentation un peu rigide, je trouve. C'est-à-dire que quelqu'un qui a... C'est très marrant, parce que je pense que c'est quelqu'un qui est foncièrement timide. Je pense qu'il y a quelque part un certain manque de confiance. À côté de ça, je pense qu'il est charmant. Je pense qu'il a une féminité, un émotionnel qui est quand même très fort. Donc, c'est un garçon, ça jusque-là j'ai tout bon, c'est un garçon qui pour moi est dans l'affectif, mais qui prend ses distances, qui a du mal à lier d'une manière magistrale un contact facile. Enfin, en gros, je pense que si vous voulez l'attirer dans votre escarcelle, il va falloir que vous soyez entreprenante. Voilà. Mais c'est un garçon que je trouve charmant et effectivement qui a des sentiments. Enfin, voilà, il y a quelque chose. C'est pas innocent. Mais moi j'ajouterais une chose, parce qu'on avait quand même des cartes positives, mais c'est quelque chose Pour moi, ça reste quand même, et c'est pas parce qu'il est scorpion, c'est pas parce qu'il s'appelle Christophe, ça fait 2 points communs
avec moi, mais il est compliqué et en fait ça dépend de son évolution personnelle. Parce que je pense que c'est quelqu'un qui est assez dur dans les sentiments, ça n'enlève pas son émotionnel, ça n'enlève pas son joli sourire, ça n'enlève pas des tas de choses comme ça, mais il n'est pas facile à gérer au quotidien. Voilà, c'est ce que je voulais ajouter que je ne vous avais pas dit. Alors, bon. Chantal, bonjour. Quelle innovation pour l'entreprise de Philippe qui devrait s'orienter vers un métier différent? Alors, la question que je me pose, c'est que, Chantal, connaissant l'activité de votre mari, hein, c'est quand même un sacré bon bout de temps qu'on se connaît, j'étais en train de réfléchir au type d'activité qui peut être remplacée. Alors, est-ce qu'il y a une direction sur l'occasion qui va être faite, mais en tout cas, je n'arrive pas à trouver la réponse. Il y a quelque chose, je n'arrive pas à trouver la réponse. Ah, vous savez, je ne suis pas réponse à tout. Hein. Quand je ne sais pas, je ne sais pas. C'est le métier différent qui me gêne. Donc, c'est vrai que c'est pas l'évidence. Il y a quand même l'idée d'anciens. Qu'est-ce qu'ils vont se lancer dans des véhicules anciens? C'est la question que je me pose. C'est l'élément que je verrai. Après, je sèche. Ça mérite peut-être réflexion, plus qu'une réponse comme ça, voilà, au débeauté. Patricia, bonjour. Votre garçon Maxime n'a pas renouvelé son contrat mi-février dans une agence de location de matériel événementiel, car pas assez sur le terrain. Va-t-il trouver un job rapidement? Alors, voyons pour Maxime. Oui, mais il ne va pas forcément trouver des chaussures à son pied, dans le sens où je pense effectivement il y a une évolution, effectivement il y a des choses qui avancent. Moi je ne lui aurais pas forcément conseillé de partir maintenant, hein, je lui aurais pu renouveler son contrat et puis je dirais préparer, hein, plutôt que d'adopter une position un petit peu radicale. Hein, bon. C'est la jeunesse. Donc, moi, je vois effectivement des propositions, je vois des ouvertures, je vois une installation. Ça ne va pas être aussi simple. Hein. Moi, je pense que c'est à partir de la rentrée qu'il y a pour lui un nouvel élan.
indiscutablement. C'est quand même une année aussi, enfin quand je dis une année, une période d'apprentissage, de développement des connaissances, mais effectivement, moi je pense que c'est vraiment le décollage, c'est plutôt à partir de la rentrée. Je suis foncièrement pas du tout inquiet pour Maxime. C'est quelqu'un qui est très adaptable, il aime bien aller vite, c'est quelqu'un qui sait communiquer, qui a besoin de bouger, qui est très... Voilà, effectivement, je comprends que la sédentarité ne lui convienne pas et ça va pas du tout avec sa nature. Mais il va enclencher des bonnes discussions. Il y a plusieurs orientations possibles, mais en tout cas, pour moi, ça va dans la bonne direction. Mais c'est lent. Et c'est pas forcément tout de suite qu'il va obtenir le Graal. Puisqu'on était tout à l'heure dans la légende arthurienne, continuons. Donc, ne vous inquiétez pas, ne vous angoissez pas pour votre fils, il s'en sortira très très bien. Yannick, bonjour. Vous souffrez actuellement de problèmes lombaires couplés à des artérites des membres inférieurs qui vous font souffrir énormément. Voyez-vous, est-ce que je vois plus exactement, des complications ou une intervention chirurgicale dans les semaines ou les mois qui viennent ? Bon, de toute façon, c'est une période qui est assez fatigante, donc même s'il n'y a pas de catastrophe, ni de drame, ni en vue, je pense que la période restera fragile. Disons-le tout nettement. Donc aujourd'hui, je ne peux pas vous parler d'opération, d'intervention chirurgicale, je n'ai aucune carte qui puisse être identifiée à cela. Bon, ça c'est le premier point. Le deuxième point, ça va se remettre tranquillement mais sûrement. Quand je dis ça va se remettre, vos artérites, de toute façon, c'est presque à vie que vous allez les avoir. C'est un soulagement qu'il va falloir entrevoir. Alors, il y a des méthodes pour soulager ce type de soucis, que ce soit les lombaires, que ce soit les artérites. Voilà, ça peut être par des massages, par l'acupuncture. Après, bien sûr, vous pouvez prendre des anti-inflammatoires, vous pouvez prendre des antidouleurs, vous pouvez prendre des tout ce que vous voulez. Mais je vous conseillerais quand même plutôt les médecines douces que l'allopathie. Après, ça c'est vous qui voyez. Mais en tout cas, pour moi, il y a l'idée d'une amélioration. Voilà, c'est le point positif. Et je dirais que vous allez fonctionner par crise, tout simplement. Voilà. Mais cette année reste fragile. Mais pas d'intervention, en tout cas, indiquée. Marie-Claude, bonjour. Le couple Sylvie et Reynald va-t-il durer ? Alors, regardons ce couple. C'est-à-dire que
c'est quand même un couple plutôt animé, dans le sens leurs personnalités sont bien trempées pour l'un et pour l'autre. Et une forme de dépendance. Et une forme d'agitation. C'est-à-dire que, en fait, la difficulté est une difficulté de stabilité. Vous savez, de vivre sur un rythme cool, zen. C'est ça qui manque. C'est-à-dire que c'est un peu... c'est comme s'il y avait la présence de tension permanente. Donc, pour moi, vous savez, c'est un couple qui est attaché mais qui est dans la rupture. Pas simple, hein. Donc, pour moi, effectivement, c'est un couple qui vit dans une certaine douleur. Et ils ont des problèmes, je ne sais pas depuis combien d'années ils sont ensemble, mais ils ont des problèmes de manière récurrente, de manière fréquente. Donc, après, vous savez, moi, je constate quotidiennement des personnes qui restent ensemble alors qu'ils n'ont plus rien à faire ensemble. C'est un choix de vie, c'est un choix personnel. Après, en fonction des aléas de la vie, en fonction des opportunités, des possibilités. Mais entre deux, je dirais, c'est un couple compliqué. Compliqué. Et je pense qu'ils auront beaucoup de difficultés à trouver cette espèce de sérénité, de tranquillité du couple. Non, pour moi non. Et là, je trouve que cette année met l'accent, et depuis quelques mois déjà, met l'accent sur vraiment des difficultés, des problèmes, et on pourrait même parler d'une éventuelle remise en cause du couple qui pourra amener à une rupture. Donc non, c'est compliqué. C'est compliqué. Sabrina, bonjour. Votre fils Ilan a un retard de langage, il commence à parler, vous aimeriez savoir si vous devez changer d'orthophoniste. Alors, regardons, Sabrina, si l'orthophoniste qui suit Ilan. Écoutez, il est bien cet orthophoniste, mais je pense qu'effectivement, sans changer d'orthophoniste, je pense qu'il faut quelqu'un d'autre. Il y a peut-être un autre travail à faire par rapport à Ilan que l'orthophoniste ne peut faire ou n'a pas, je dirais, la dynamique pour le faire. Puisqu'il faut un autre apport. Donc, pour moi, ça ne signifie pas effectivement changement d'orthophoniste parce qu'il est mauvais, parce qu'il n'apporte rien, parce que ceci, parce que cela. Non. C'est que je pense qu'il y a une dimension qu'il ne perçoit pas chez Ilan. Voilà. Vous voyez, peut-être qu'il est un peu trop dans les normes. Voilà. C'est un peu le ressenti que j'ai. Donc, effectivement, vous allez voir, le langage va se développer, indéniablement. Pour moi, c'est un décollage cette année qui se poursuivra l'année prochaine. Vous verrez. Vous verrez que les 18 mois qui viennent vont être très très importants pour Ilan et trouver une meilleure fluidité. Bon, donc comme je vois que tout le monde va être célibataire, je vous propose la chose suivante. Retirons toutes les questions qui sont d'ordre affectif. Qu'est-ce que vous en pensez? La vie affective est très importante. C'est important d'avoir un amoureux, une amoureuse, d'avoir quelqu'un sur qui pouvoir se reposer, partager, voilà. Tout le monde en a besoin. Personne ne peut vivre globalement
sans un amoureux. Ça ne veut pas dire que vous allez l'avoir continuellement sur vous, hein, qu'il habite avec vous, qu'elle habite avec vous. Hein, parce que, bon, effectivement, dès qu'on est plus d'un dans un lieu, c'est là où ça devient compliqué. Mais voilà, hein, c'est un besoin naturel. Je pense que tous ici avaient besoin de rencontrer l'âme sœur, ou en tout cas d'avoir les yeux qui pétillent, d'avoir des étoiles dans les yeux, enfin de vivre un rapport humain intense, non? Vous ne trouvez pas? Bon, bah écoutez. Donc ne refusez pas, ne fermez jamais la porte, même si vous avez personne à l'heure actuelle, même si vous avez vécu des choses difficiles, même si vous vous êtes fait abuser, hein, parce qu'il n'y a pas que les femmes qui sont abusées, les hommes aussi se font abuser. C'est pas parce qu'il y a des mauvaises expériences que les expériences qui arrivent le seront également. Voilà, donc il faut toujours croire en sa bonne étoile, il faut toujours croire qu'une belle rencontre est possible. Voilà. Et dites bonjour. Alors, est-ce que je vois le type de logement que vous allez avoir, un appartement ou une maison? D'accord. Alors, maison ou appartement? Eh bien écoutez, j'ai plus l'impression, pourtant vous avez besoin d'espace, vous avez besoin de tranquillité, vous avez besoin d'espace. Alors la question que je me pose, alors ça peut tout à fait être, en fait voilà, je vais vous décrire l'endroit, parce que une petite hésitation sur maison ou appartement. C'est un endroit calme. C'est un endroit qui est accessible par la voiture. C'est-à-dire que, bon, il y a, hormis à Paris où il y a le métro, bon, mais en tout cas, il faut, pour venir jusqu'à vous, on ne vient pas à pied, quoi. C'est ça que je voulais dire. C'est un endroit, pas qui ressemble à la Louisiane, mais c'est un endroit de tranquillité, de sérénité, il y a du calme, il y a de l'apaisement, et en même temps il y a de la nature, il y a l'élément eau qui ressort. Donc pour moi ça peut être un petit immeuble ou une maison, c'est assez pareil, un petit immeuble ou une maison, c'est-à-dire que vous n'allez pas vous retrouver dans une tour qui fait 50 étages. Voilà, un petit peu l'ambiance à laquelle je pense. Et c'est un endroit qui sera charmant, dans lequel vous vous sentirez bien, et vous allez trouver par hasard. Ça va être un coup de cœur. Vous allez voir, vous allez rester là. Tout simplement. Chantal, bonjour. Devez-vous toujours vous méfier et être jalouse d'une femme qui a été la maîtresse de votre mari? Cette femme hante encore vos pensées. Alors, regardons par rapport à cette femme.
Alors écoutez, moi je veux dire une chose, Chantal. Vous allez vous l'avoir encore un peu dans l'esprit, dans la tête. Hein, parce que je trouve que depuis le début, fin de l'année, début de l'année, depuis le début de l'année en fait, on va dire depuis 3-4 mois, depuis que 3-4 mois, la machine à penser, alors elle est réellement en marche, hein, c'est-à-dire que ça cogite dans tous les sens, vous êtes en train de faire tout azimut. Alors, je pense que, voilà, laissez passer les choses. De toute façon, c'est une femme qui est continuellement dans la séduction. Voilà, c'est comme ça que je la ressens. Qui est très instable, très très instable. Et qui, quoi qu'il arrive, sachez-le, vous n'avez rien à lui envier. Parce que c'est quelqu'un qui est décousu, c'est quelqu'un qui ne trouve pas sa stabilité affective. Vous êtes quelqu'un de responsable, vous vous occupez des autres. Elle ne s'occupe que d'elle. Et il n'y a qu'elle qui l'intéresse. Donc vous avez 100 fois plus de valeur qu'elle. Donc, bien sûr, je vais être très clair, vous allez mettre du temps avant de vous libérer complètement de cette pensée. C'est presque obsessionnel, dirais-je. Mais vous allez vous en libérer. Et effectivement, c'est de la colère, effectivement, il y a de la violence, effectivement. Vous avez, alors, en plus, un mari, pardonnez-moi, mais je le trouve un peu négligent à votre égard. Donc, voilà, reprenez votre vie en main, c'est vous qui comptez, c'est vous qui êtes importante. Retrouvez une énergie, parce que je vous sens fatigué, je ne vous sens pas en forme, ni physiquement, ni psychologiquement. Donc voilà, essayez de faire du lâcher-prise. Faites-vous peut-être accompagner également par une autre personne. Ça peut être un psychologue, ça peut être un thérapeute avec lequel vous pouvez avoir un échange et essayer de relâcher la pression et de vider votre sac. Voilà. Mais c'est comme ça que je ressens les choses. Et effectivement, c'est pas ça. Valérie, bonjour. Votre fille Léa vit à New York. Va-t-elle retrouver un travail et pouvoir rester là-bas? Fin du visa, fin avril. Effectivement. Bon, voilà, c'est avoir retrouvé un travail extrêmement rapidement, surtout. Parce que... D'autant plus que nos amis américains ne plaisantent pas avec les visas. Alors, voyons si... Alors, je trouve ça quand même un petit peu court comme délai. Mais, j'ai l'impression qu'elle va y arriver. Mais c'est court, hein. Ça va être vraiment dernier deadline. Hein. Ça va pas être comme une lettre à la poste. Mais bon, j'ai bon espoir. Ou alors elle va transformer les choses, c'est-à-dire elle va l'aborder différemment. Parce qu'elle reste quand même... Oui, c'est ça, c'est la clandestinité, effectivement, hein, c'est tout à fait le mot, hein, ça s'appelle comme ça. Mais bon, elle est joviale, elle passe bien, c'est quelqu'un qui est très ouvert, voilà. Donc, pour moi, elle a ce potentiel-là. Je trouve qu'elle est dans une période qui est extrêmement lente, donc je suis un peu mitigé sur le fin avril. Mais bon, on a des bonnes cartes, donc soyons positifs, il va falloir qu'elle carbure. Hein. Eh bien, nous arrivons au terme de notre émission. Je vous souhaite à tous une excellente fin de journée, un agréable week-end. Et nous nous retrouvons lundi dans la joie, la bonne humeur pour de nouvelles émissions de Voyance en direct. Merci, bye bye.